Les Los Angeles Lakers l'emportent 102 à 106 face aux Clippers, leur ennemi naturel de ces dernières années. Les Lakers l'emportent, une victoire à l'arraché, mais elle sera extrêmement lourde de conséquences. Lourde de conséquences, pourquoi? Parce que lors du match précédent face au Minnesota Timberwolves, nous avons perdu Rui Hachimura. Et lors de ce match, malheureusement, une fois de plus, on a perdu Austin Reeves. Ce qui fait en sorte que on a deux joueurs clés de notre starting five qui sont absents. Les Lakers qui affrontaient donc les, les Los Angeles Clippers cette nuit en back-to-back après le match face au Minnesota Timberwolves, un match qui face au Minnesota Timberwolves, pardon, un match qui était compliqué dès le début, mais on a fait l'effort de s'en sortir. Comme je l'ai dit au début, on s'est en sorti certes, mais on a perdu Rui Hachimura. On a entamé donc ce match face aux Clippers sans Rui Hachimura dans le starting five vu qu'il est blessé. Il était remplacé par notre ami Dorian Finney-Smith. Cependant, les Lakers ont très mal commencé le match. Les Lakers, c'est rare, du moins les Lakers ces derniers temps ne nous ont pas habitués à ça, mais ils se sont pris très vite un 10-11-0, un truc comme ça. À un moment donné, c'était 17, 18, 19 ou bien 20, 21 à 7, un truc comme ça. Donc, l'entame du match des Lakers, c'était très, très compliqué. Mais heureusement, très vite, dans la deuxième partie du premier quart-temps, on s'est rattrapé et on a refait notre retard. Comme je l'ai dit et comme je le dis ces derniers temps, et les chiffres le prouvent, les Lakers sont actuellement depuis quoi, un mois, 2 mois déjà, depuis on va dire en 2025, les Lakers sont la deuxième meilleure défense de NBA. À chaque débrief que je fais, depuis un certain temps déjà, je loue la défense des Lakers. Je loue à quel point que ce soit LeBron James, que ce soit Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, parfois Austin Reeves et parfois Luka Doncic. Je loue la défense des Lakers parce que les Lakers, ils sont épuisants défensivement. Ils agressent l'adversaire encore et encore et encore et encore. Et ça s'est vu dans ce match. Monsieur Vando, Vanderbilt. Monsieur Vanderbilt, il était dans les pattes de James Harden. Il a fait de la misère à James Harden. James Harden a fini à 5 sur 22. 5 sur 22, mais James Harden était dégoûté. À un moment, il était à 1 sur 10 à 3 points. Un truc comme ça. Il n'arrivait pas à respirer. C'était compliqué. Et quand c'est pas Dorian Finney-Smith qui s'y met, c'est Jordan Goodwin. Mais le match de Jordan Goodwin, franchement, c'est un joueur qui de base, on l'a pris en two-way player si je me rappelle bien, mais dans la plupart des matchs qu'il joue, il y a un truc qui ne trompe pas, l'énergie. Il apporte énormément d'énergie. Les actions défensives, il est pertinent, que ce soit au niveau de l'agressivité, que ce soit au niveau des styles. Il a pris la balle au moins ces 2 fois, James Harden. Il a pris, à un moment donné, il a pris la balle dans les bras de Zubac. Il est toujours là, il est partout. Il a les mains qui traînent, il est efficace défensivement. Et le pire, c'est qu'il te donne défensivement, il fait de son mieux pour le rendre offensivement. Il fait des styles et derrière, il met le panier. Il fait des styles et derrière, il fait des bonnes actions. Goodwin, franchement, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'il nous montre, des très courtes minutes de jeu qu'il a, c'est vraiment un bonus énorme. Et il y a un autre role player, un autre joueur de fond du banc que je voudrais saluer, c'est Jamison the Third, comme disent les Américains, Jamison the Third. Franchement, ce joueur, moi je me disais, ok, il est bon contre les faibles et faible contre les forts, je m'explique. Lorsque on le voyait très souvent, c'est au moment des garbage time, il n'y a plus rien à jouer. Soit les Lakers, ils ont dominé outrageusement, soit les Lakers ont dominé outrageusement. Le match est déjà plié. C'est là où Jamison entre contre des role players, contre des joueurs de fun du banc comme lui. Fond du banc comme lui, pardon. Il montre que, ok, il fait quelque chose, mais je me disais, oui, c'est un coup d'épée dans l'eau parce que l'adversité, il n'y a même pas d'adversité en face, ils sont faibles, donc je me disais son niveau est faible. Mais aujourd'hui, en l'absence de Rui Hachimura, il a eu des minutes de jeu. Et de ce qu'il a eu comme minutes de jeu, j'ai admiré son hustle. J'ai admiré son agressivité, j'ai admiré sa détermination au rebond.
Il faisait l'effort de rattraper les rebonds. Il faisait l'effort d'être présent défensivement. Il y a des moments où il a fait des styles. Il a fait des styles dans les bras de James Harden. Il a fait des styles dans les bras de... Il était vraiment pertinent. Certes, si le beau score, ça va pas se traduire par 15 points, ça va pas se traduire par 15 rebonds ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi? Il nous a donné quoi? Il nous a donné 19 minutes, 5 points, 6 rebonds, 5 défensifs rebounds. 5 défensifs rebounds. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Comme ça, vous voyez, ok, 6 rebonds, vous vous dites que c'est rien du tout. Mais les Lakers ont un vrai problème avec le rebond offensif et défensif. Surtout défensif. On accorde extrêmement de secondes chances aux adversaires. Il y a des moments où les joueurs, que ce soit lors du match face à Minnesota ou que ce soit lors de ce match face aux Clippers, il y a des moments où les joueurs adverses eux-mêmes, ils savent que c'est bon, le rebond, une équipe sérieuse, ils ont sécurisé le rebond. Mais non, j'ai l'impression que lorsque le joueur adverse shoot, les joueurs des Lakers, ils se regardent. Ils se regardent. Soit ils se regardent, soit ils font du n'importe quoi. Mais 2 fois sur 3, le joueur adverse réussit à prendre le rebond et réussit à provoquer une seconde chance. C'est énervant, c'est frustrant. Quand tu sais que tu as bien défendu, tu as tout fait. Mais maintenant, il faut sécuriser le rebond pour soit lancer l'attaque ou soit démarrer un truc. Non, non, non et non. On a un énorme problème au rebound. Certes, notre défense est exceptionnelle. Certes, je l'ai dit au début, on est la deuxième meilleure défense de NBA. C'est vrai. Mais le rebound, au niveau du rebound, on est nul. On est extrêmement nul. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais dire, ok, ce n'est même pas tant un problème de taille en soi, mais c'est un problème de concentration. Parce qu'il y a des rebounds que c'est pas comme si les joueurs ne sont pas présents. Ils sont présents au rebound. Mais on dirait qu'ils se regardent, ils s'endorment. Il y a un instant où le cerveau se déconnecte. Et à ce petit moment-là, l'attaquant adverse, il récupère le ballon. Tu vois, les James Harden, ils ont récupéré le ballon comment on l'appelle celui-là, Jackson Hayes, LeBron James, bref, nos joueurs, nos joueurs qui sont grands. James Harden, petit James Harden, il est venu là récupérer le ballon. Pourquoi? Parce qu'on se regarde et ça devient énervant. Bref, dans ce match, les points négatifs, comme je l'ai dit, il y a le troisième, il y a les rebonds offensifs, rebonds défensifs qui sont compliqués. Surtout défensif, c'est extrêmement compliqué. On n'est pas sérieux, on n'est pas appliqué. Et maintenant, il y a ce troisième quart-temps. Ce troisième quart-temps, que depuis que je fais la review des Lakers, j'ai l'impression, à chaque fois, je parle de la même chose. Le troisième quart-temps, le troisième quart-temps, le troisième quart-temps. On peut très bien jouer au premier quart-temps, on peut très bien jouer au deuxième quart-temps. On peut faire une première mi-temps exceptionnelle. Mais à l'entame du troisième quart-temps, il y a un truc. Je ne sais pas si c'est psychologique. Mais il y a un truc qui se passe dans la tête de nos joueurs. On n'arrive pas. Il y a des séquences où on fait 2, 3 minutes 3 minutes et demie sans marquer de panier. Pourquoi? Parce que subitement, on perd notre basket. Subitement, on n'arrive plus à exécuter nos plans de jeu. Subitement, on n'arrive plus à mettre les paniers faciles comme on mettait avant. Subitement, on n'arrive plus à se créer des paniers faciles comme on mettait avant. Soit on se retrouve en train de dribbler. À 5 secondes de la fin, on kick à quelqu'un qui est déjà marqué. Il doit donner un Ave Maria. Ou bien parfois les violations des 24 secondes, les trucs. C'est épuisant, c'est inquiétant cette histoire de troisième quart-temps des Lakers. C'est vrai, on s'en sort. Mais je me dis, je me projette un peu sur les playoffs, sur un match serré. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce troisième quart-temps-là peut faire toute la différence. Ce troisième quart-temps-là peut nous mettre en péril. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je progresse directement au quatrième quart-temps. Monsieur Luka Doncic. Monsieur Luka Doncic, c'est vrai, on a beau louer son talent, on a beau dire Luka Magic, il est exceptionnel, mais il y a des moments où il abuse. Il y a des moments où, on dirait, il switch dans sa tête. Il est en mode, ok, je fais uniquement des passes. Peu importe ce que la défense me propose en face, je fais des passes. Et ça se diffuse aux joueurs adverses. Ce qui fait en sorte que on attaque plus convenablement. Il peut driver, il se retrouve, il a une route totalement libre au layup. Mais comme dans sa tête, il s'est déjà mis à l'esprit que je vais passer, je drive et je passe. Il arrive, il drive, la route est libre, la voie est libre, mais il kick à quelqu'un qui est déjà bloqué. Ce qui fait qu'on re-kick et pour revenir sur lui pour prendre maintenant un shoot difficile. Parfois, il y a des drive and kick, on drive pour lui, on kick, il est seul, il y a une action, il était seul au périmètre. Catch and shoot, non. Il fait quoi?
Il fait pump fake, il drive pour faire la passe. Pourtant, il avait un shoot ouvert à 3 points qu'il n'a pas pris. Il y a ça, ce truc de drive and pass, drive and pass, drive and pass. On dit généralement, quand tu es un grand joueur, un joueur de ce calibre, un joueur du calibre de Luka, il doit s'adapter à la défense. Et c'est pas comme s'il ne connaît pas le fait. Il connaît le fait, mais je ne sais pas ce qui se passe en fait. Normalement, tu t'adaptes à la défense. La défense te bloque le tir, ok, tu drives, tu kick. La défense te bloque les passes, ok, tu drives, tu finis. C'est simple. Et Luka, il le maîtrise mieux que personne, mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a ce truc-là, il y a cette différence-là qu'il n'arrive pas à, je sais pas, à ajuster, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les fautes, Luka et les fautes, Luka m'a fait très peur dans ce match. Luka, à l'entame du quatrième quart-temps, Luka, il a pris sa 5e faute. Il était à 5 fautes à l'entame du quatrième quart-temps. Je me suis dit, attends, tu as Austin Reeves qui est blessé, ça veut dire qu'il est absent déjà. Il y a LeBron James qui est en mode super-héros. Il doit tout faire dans l'équipe offensivement, défensivement. Il doit tout faire. Ce n'est que toi. On ne peut compter que sur toi. Si LeBron doit se reposer, ce n'est que sur toi qu'on peut compter. Et au début du quatrième quart-temps, un quart-temps charnière, un quart-temps où l'écart est serré, à l'entame, tu as déjà ta 5e faute. Qu'est-ce que... Lorsque tu as ta 5e faute au début du quatrième quart-temps, tout joueur de basketball connaît. On va te cibler pour essayer de mettre cette 6e faute qui va conclure à une expulsion de ta part. Et c'était le game plan. Heureusement pour lui, il a fait l'effort de se tenir à l'écart. C'est vrai, on va dire c'est 5 fautes. Il y a des fautes qui, si on n'avait pas perdu notre challenge avant, aurait été discutable. Il y a des fautes qui n'en étaient pas vraiment une, mais comme on n'avait plus de challenge, on était obligé de l'accepter. Il était obligé de prendre. C'est vrai, mais sinon, c'est un peu trop cette histoire de faute, faute, faute. Il doit se maîtriser, il doit se gérer. Maintenant, LeBron James. LeBron James, je ne sais pas ce que je vais dire de plus. LeBron James, il sort d'un back-to-back. LeBron James, contre les Minnesota la nuit d'avant, il a mis 33, 12, je ne sais pas, 5 ou 4. Dans ce match encore, il est à 28, 13, 3. LeBron James est partout. LeBron James est exceptionnel. Lorsque les Lakers souffrent, qui vient, qui ranime, qui redonne vie à cette équipe, c'est LeBron James. Offensivement, lorsque les Lakers souffrent défensivement, qui donne le ton, c'est LeBron James qui donne le ton défensivement. Il fait de son mieux, il est dans les styles, il est dans la défense, il donne son corps pour la science, il fait tout. LeBron James est exceptionnel. Il finit ce match avec 28 points, comme je vous l'ai dit, 13 rebonds. Il est deuxième meilleur marqueur de ce match derrière Luka Doncic à 31 points. C'est exceptionnel. LeBron James, efficacité, il a 12 sur 21. Qu'est-ce que vous voulez de plus? LeBron James, il est partout. Il est partout, il est partout. Maintenant, comme je l'ai dit au début, je ne l'ai pas assez dit, la défense collective des Lakers. La défense collective des Lakers, que ce soit pas Gabe Vincent, que ce soit pas Vando, que ce soit pas Dorian Finney-Smith, que ce soit pas Goodwin, que ce soit pas le Jamison III, que ce soit pas Jackson Hayes avec des blocs. Vraiment, cette équipe, ils font de plus en plus plaisir. Dalton Connect qui vient, il met ses points, il met ses 3 points lorsqu'il le peut. Il fait défensivement, il se bat. Il est là, il fait des cuts au rebond, il fait de son mieux. Franchement, cette équipe dans l'ensemble est solide. Cette équipe est vraiment solide. Il suffit juste qu'on soit mieux concentré, on soit plus sérieux. On règle notre problème de rebond défensif là. On règle ça et franchement pour l'instant, c'est vrai, on a perdu Austin Reeves. C'est vrai, on a perdu Rui Hachimura en sachant que notre calendrier de masse est infernal. Et nous avons des blessés à des postes charnières, ça risque d'être très inquiétant. LeBron James qui enchaîne des matchs à haute intensité. LeBron James qui enchaîne des performances magistrales. Il a 40 ans le mec. Il a sa 22e saison. J'espère vraiment que il va tenir parce que lors du match face à Minnesota, il se tenait hamstring, c'est quoi la cuisse, derrière la cuisse. Et lors de ce match, les genoux, les trucs, franchement, les genoux, les côtes, les trucs. J'espère vraiment qu'il va pouvoir tenir. J'espère vraiment que ce rythme infernal il n'y aura pas de retombées négatives sur lui. C'est ça qui me fait peur. Maintenant, en parlant vite fait, parce que je n'ai pas fait le débrief du match face au Minnesota. Vite fait, je vais dire un autre match où la défense des Lakers a parlé. La défense des Lakers a dégoûté Anthony Edwards. La défense des Lakers a fait en sorte qu'Anthony Edwards soit expulsé. C'est pour vous dire à quel point les Lakers étaient
agaçants, les Lakers étaient agressants, les Lakers étaient partout. Franchement, cette défense est énorme. Luka LeBron, connexion Luka LeBron, tu connais, il y a un truc, ce touchdown là. Luka qui est de son côté, il envoie une passe qui traverse tout le terrain en direction de LeBron ou vice-versa. Franchement, une alchimie offensivement, on est déjà en train de développer un truc solide. Et défensivement, on est déjà en train d'appliquer des principes qui sont vraiment, vraiment, vraiment pertinents. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. J'espère que le match la série de matchs qui va arriver ce mois, on pourra s'en sortir avec au moins un bilan positif. Je n'espère pas qu'on gagne tous les matchs, mais au moins un bilan positif aurait déjà fait l'affaire. Et aujourd'hui, on se retrouve quatrième de la conférence. On se retrouve quatrième de la conférence, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, on est à quoi? On est à un win streak. On est à une série de victoires de 5 matchs. J'ai vu sur les 12 derniers matchs, on a une défaite face à Philly, si je me rappelle bien. On est là, on ne fait que gagner, gagner, gagner. On se retrouve aujourd'hui, on est quoi? On est quatrième. On est quatrième une victoire de la troisième place. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme ce que J.J. Redick est en train de faire. C'est énorme ce que ces Lakers sont en train de faire. Sans Anthony Davis, sans une base intérieure forte, mais on réussit à faire ce qu'on fait. On réussit à être aussi performant défensivement. C'est énorme. Il faut saluer Monsieur J.J. Redick. C'est vraiment monsieur en majuscule. C'est énorme le travail qu'il a là-bas. Il faut saluer LeBron James. LeBron James, je ne sais pas ce qu'on va dire de ce joueur. Je ne sais pas les qualificatifs, je ne connais pas. Il défie le temps. Il défie le temps.